Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de cet objectif, le Sigma 105 mm macro en monture L. Mais avant ça, l'introduction. Petit disclaimer, je n'ai pas acheté cet objectif, il m'a été prêté par Sigma pour que je puisse le tester en tant que professionnel. Ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée et Sigma n'a aucun droit de regard sur cette vidéo. D'ailleurs, ils sont pas forcément au courant. Ce sera forcément mon avis en toute sincérité et en toute honnêteté. Sigma est une marque que je connais bien et que j'ai découvert en micro 4 tiers avec l'excellent 16 mm f1.4. Quelques temps plus tard, j'avais investi dans le fameux 18-35 que tout le monde aime tant. J'avais fait une vidéo à l'époque, je vous mets le lien d'ailleurs juste ici, mais j'avais été très déçu par cette optique qui correspondait pas vraiment à mes besoins. Cette fois-ci, c'est une optique très différente que je teste car elle n'a pas besoin de bague d'adaptation car ce 105 mm est nativement en monture L. Comme toujours chez Sigma, la construction et la finition sont très soignées. C'est un objectif sobre avec son noir mat qui respire la qualité et la solidité quand on le prend en main. Les boutons et interrupteurs présents sur l'optique sont tous de très bonne qualité. Tout cela par contre implique un poids non négligeable de 715 grammes. Ce 105 mm bénéficie d'une construction résistante à la poussière et à l'humidité, ce qui est un critère vraiment très important pour moi. La bague de mise au point quant à elle est très large, agréable de prise en main avec son revêtement en caoutchouc, mais malheureusement sans butée physique. Très bon point avec la présence d'une bague permettant la gestion de l'ouverture de votre objectif. Elle est crantée, très agréable, mais on peut aussi la décranter pour une rotation lisse suivant les usages. À cela s'ajoute la possibilité de verrouiller l'ouverture en position automatique à l'aide d'un interrupteur. En plus de cela, on trouve le raccourci pour passer du mode autofocus au mode focus manuel. Et ce n'est pas encore fini, on trouve aussi un sélecteur de plage d'autofocus sur 3 distances différentes. Et enfin, un dernier bouton qui sert de raccourci programmable à partir de votre boîtier. Comme vous le voyez, Sigma fait là un objectif très complet au niveau des fonctionnalités. Passons maintenant à la partie utilisation. C'est la première fois que j'essaye un vrai objectif macro. Pour mes plans de produits jusqu'à maintenant, j'utilisais des bagues de rallonge macro qui sont vraiment très abordables et qui rendent bien des services. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet et si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici. Ici, c'est donc un vrai objectif macro avec une ouverture maximale à f2.8. Vous avez déjà vu des plans filmés avec cet objectif dans la vidéo il y a 2 semaines de ça sur les objectifs vintage. La qualité de rendu est vraiment à mon goût, l'image est piquée même à grande ouverture. On fermera par contre à f4 pour obtenir vraiment la qualité d'image optimale. La mise au point manuelle est assez simple à faire grâce à sa large bague de focus. Mais il faut reconnaître qu'à f2.8, la zone de mise au point est vraiment très réduite, donc je vous conseille de fermer un petit peu l'ouverture pour gagner en profondeur de champ. Par contre, pour l'autofocus, cela dépend des cas. Si vous utilisez cet objectif sur des distances de mise au point de supérieures à 1 mètre, on va dire, comme du portrait, là, pas de souci, il fonctionnera assez bien. Par contre, pour des plans rapprochés, même en utilisant le sélecteur 3 positions, la mise au point est souvent hésitante, on va dire. De plus, il n'est pas toujours très silencieux, voire pas du tout. En parlant de points négatifs, malgré le fait que ce soit un objectif très complet en matière de fonctionnalité, il lui manque tout de même la stabilisation optique. Elle aurait pu être pratique, surtout avec une longueur focale de 105 mm. On comptera donc sur la stabilisation des capteurs de votre boîtier. Si c'est pas votre cas, je vous conseille pas forcément cet objectif, à moins de toujours l'utiliser sur un trépied. Petit aparté sur la mise au point, je m'attendais à une distance de mise au point encore plus réduite pour de la macro. Sans doute que l'utilisation des bagues de macro sur mon GH5 fausse un peu mon avis là-dessus. J'essaye cet objectif depuis maintenant 2 semaines et j'ai aussi bien fait de la macro-photographie, du plan de produit, du portrait, des plans basse lumière, etc. D'ailleurs, dites-moi vous si en commentaire, vous aussi vous utilisez un objectif macro et surtout de quelle manière, en fait, je suis assez curieux. De mon côté, je vous mets maintenant quelques exemples shootés ces 2 dernières semaines. En conclusion, personnellement, cet objectif me plaît beaucoup. Il faut reconnaître qu'entre sa qualité de fabrication, sa tropicalisation, la bague d'ouverture, les différents réglages présents et la qualité de rendu, ce Sigma 105 mm macro a beaucoup pour lui. Alors oui, je regrette son autofocus un peu bruyant et l'absence de stabilisation optique, mais pour moi, ces qualités font tout de même de ce 105 mm un très bel objectif. J'ai aussi aimé l'utiliser pour du portrait, il n'est pas forcément réservé à la macro. Je vais devoir rendre cet objectif à Sigma, mais je pense l'acheter pour moi-même dans un futur proche, car j'y vois vraiment un nouveau champ de créativité qui s'ouvre à moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous connaissez la chanson. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est le lieu parfait pour échanger ensemble. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.